On est reparti, on vient de soigner nos Pokémon, on s'était arrêté donc sur la rediff où on a soigné. On n'a rien fait de plus, on a juste attendu que la cinématique s'arrête. Et donc on est reparti, on va aller à Safrania. Maintenant qu'on a eu Elector et qu'on a notre 5ème badge, on va aller en direction du 6ème. Et pour aller à Safrania, il va falloir que j'aille tout en haut du centre commercial de Céladopol pour acheter une eau fraîche. Si ça n'a pas changé, en tout cas c'était ça. Donc on va aller acheter à boire parce que sinon en fait c'est vrai que j'ai jamais expliqué pour ceux qui connaissent pas le jeu. En fait je ne peux pas aller à Safrania parce que les 4 entrées, Safrania c'est une immense ville et elle a 4 entrées. Elle a 4 entrées par le sud, le nord, l'est et l'ouest. Le sud putain j'ai un doute, attends. Oui. Par au-dessus, pour expliquer aux gens, pour ceux qui connaissent pas. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup mais il y en a. Safrania c'est ici, c'est vraiment le carrefour. Au-dessus t'as Azuria, en dessous t'as Carmin-sur-Mer, on a déjà été. Ici donc t'as Céladopol et ici t'as l'avant-ville. Donc mais ici c'est l'avant-ville. Ici, voilà. Mais les 4 coins sont bloqués par un gars qui me dit ah, j'ai soif et tout, machin, et du coup tu peux pas. Donc voilà. J'avoue, le Ptera, musée d'Argenta. Mais les gars, ça sert à rien que j'aille le chercher maintenant, le Ptera. Je ne pourrais de toute façon pas le ressusciter. Voilà, bon spoil, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne pourrais pas le ressusciter avant un moment en fait. Hop. Tant que je serai pas à Cramoisil, je pourrais pas le ressusciter. Donc je vais pas aller au musée maintenant. Oui, mais ce sera plus à faire après. Mais je m'en fous, on va pas... Non, c'est pas ça. Je m'en fous, c'est pas du tout sur notre route, donc on va pas y aller maintenant. Là, on va à Safrania, on fera ça plus tard. Ça nous prendra un coup de vol après. Là, on va à Safrania, c'est l'objectif du jour. Donc... Du coup on va remettre Dracofeu pour voler plus vite, mine de rien. Les pierres pour évoluer. Oui mais c'est pareil tout ça, on n'est pas là à compléter le Pokédex à 100%, même si au final c'est vrai que... Genre là le mini draco on l'a cherché mais bon. Mais bon voilà. Alors. On va venir ici déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me parle? Ce thé, il a l'air si parfumé, hein. Tu veux bien m'en donner? Super, merci. Voilà, voilà, tu peux passer. Je vais partager ça avec mes collègues. Hein, voilà, bien. Du coup, maintenant des 4 côtés, on pourra rentrer. Et on arrive à Safrania. Alors déjà, Safrania, c'est très grand. Et déjà, première chose, on va venir ici. Et normalement, si tu es qui je pense, oui, ça doit être toi. Pas un mot, je sais tout, c'est ça que tu veux. Oui, j'ai Psycho, enfin. D'ailleurs, il faudrait que je revienne à Céladopol juste pour changer mes attaques. Mais c'est pas grave. Psycho, oui. Hop, Psycho. Il n'y a que Mew qui peut la prendre. Ah, ça va aller tellement mieux. Ça va aller beaucoup mieux. À la place du coup de Vague Psy. Vague Psy, c'était indéterminé. Alors que Psycho... c'est une attaque spéciale de 90 et j'ai une meilleure attaque spé en plus. Donc à la place de Vague Psy, on est haut. Il apprend Psycho. Tu vas acheter des pierres d'évolution à Céladopol plus tard. Plus tard, on a déjà 2 pierres foudre. Plus tard. Qu'est-ce que j'ai dit que je voulais aller... Ah oui, il fallait peut-être juste... Alors attends, on va peut-être juste faire un aller-retour à Céladopol. Juste pour un truc. Maintenant qu'on a Psycho, en plus qu'on a une vraie attaque psy, entre guillemets, on voulait pas, mais un peu l'idée. On va juste revenir là 2 secondes. Pour une raison bien précise. Surtout que, alors attendez, arrêtez-moi si j'ai une connerie, mais l'arène, on va pas pouvoir la faire tout de suite. Hein. Il y a toute la Sylph ARL à faire d'abord, je crois, je sais plus. En tout cas, on va juste revenir là. Pour apprendre une autre attaque. On va apprendre Evo Ténébro. Ah oui, mais du coup, il y a tout qui est là. Evo Ténébro, voilà. Et on va enlever celle de Psy. Voilà. Puisque, par rapport à l'arène de cette ville, c'est des Pokémon Psy, donc des attaques ténèbres sont fortement conseillées. Mais il y a aussi un dojo de combat, et là, avec Psycho, on va être très content de l'avoir. Et j'ai même des attaques vol au pire avec Dracofeu, donc dans tous les cas, là, ça va faire mal. Et on va essayer, alors oui, on va faire un truc tout de suite. On va essayer parce que là, Evoli est quand même vachement en avance. Alors Pikachu, il est un peu en retard, Tortank aussi, mais bon, en même temps, là, ils vont pas nous servir à grand chose. Après, ils nous serviront plus, genre Pikachu dans l'eau, il va s'amuser.
Là, je pense qu'on va mettre Dracofeu devant, pour l'instant. Hop là, il n'y a pas une attaque Evo neutre. Écoutez, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on commencerait pas par le dojo? Je sais même plus dans quel ordre il faut faire les choses, mais on va peut-être commencer. Déjà, vous pouvez voir qu'il y a la Team Rocket un peu partout, ça c'est génial. Il y a, voilà, le dojo, ce pourquoi on prend pour une arène. Ah, effectivement, l'arène, je ne peux pas y aller, parce que c'est gardé par un membre de la Team Rocket, donc il faudra aller faire la Sylph face à RL. Mais on va commencer par le dojo, déjà. Dojo, c'est un mini challenge. Bonjour. Je suis la coach du dojo, on m'appelle la reine du tatami. Tu veux essayer de me détrôner, je te préviens, je te fais pas de cadeau. Vas-y. Si c'est pour que tu me donnes encore 5 super bonbons, je dis oui. Je dis franchement oui. En plus, c'est une attaque ténèbres sur Mew. En plus, oui. Donc là, on est vraiment bien. En vrai, ma Evo neutre, comme vous dites, c'est mon coup de boule. Hein. En vrai. En plus, putain, ils sont pas très hauts. Hein, en niveau. Cruel, super efficace. Super efficace, mais ça l'a pas tué. Ça l'a pas tué. Hop. Pour le dojo, Mew va se faire plaisir. En vrai, on pourrait envoyer Mew, mais je sais pas. Je me suis dit d'abord Dracofeu, mais une fois que Dracofeu sera KO, parce que ça va arriver, on enverra Mew. Ah, il a un Electek. On va continuer sans changer. On va voir ce que ça va donner. Niveau 33, je pense qu'en vrai, tranche peut lui faire bien mal. Dommage que j'ai pas frappe Atlas. Ah non, mais c'est pas Magmar, je suis bête. Et point éclair, ça marche bien vu qu'il est moitié vol. Il fait bien des dégâts. Ok, ça passe. Nickel. 500 points d'XP en plus. On est bon, vous avez battu Mickey la coach. Tu m'as écrasé. Ah. Excuse-moi. Allez, qu'est-ce que tu me donnes? Point éclair. Bien. Bien. Je sais à qui on la donnera. Pour l'instant, on va la garder. Je sais à qui on la donnera. Alors, les fights. Toujours en but de faire des fights. Il y a que la zone là qui rejoint l'avant-ville à Parmanie qui est ultra grande avec Mass Dresser. Cette zone, en fait, j'ai toujours eu la flemme de la faire parce qu'il y a toujours Mass Dresser dessus. On la fera, hein. Mais ouais, plus tard. En vrai, d'habitude, je fais partie de la team Rediff, mais la team live est cool. La team live est cool. Bah, disons que là, si tu fais partie de la team Rediff aujourd'hui, on a. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui qui est sorti comme épisode? Genre, c'était l'épisode. Putain, mais ils sont pas hauts en niveau. Hein. C'était l'épisode 6 où on arrivait à peine à Carmin-sur-Mer, donc forcément, il y a du retard. Ils sont pas hauts en niveau, et je me demande parce que, ouais, est-ce qu'en fait il fallait pas faire Safrania avant de faire Parmanie? Mais pour moi, dans ma tête, ça a toujours été Parmanie. Bon, écoutez, les arènes ici vont peut-être être plus simples. On verra. On verra. Tu vas prendre qui, un Taignon ou un Kikli? C'est fort probable que ce soit... Ah, d'accord. Alors là, par contre, ça c'est chiant. C'est fort probable que ce soit... Taignon. Ah, je sais pas. Je sais pas en fait. Ça passe. Par contre ça va faire très mal. Voilà. Allez. Donc ça, moi on va envoyer Mew maintenant, on n'en parle plus. Tu sais que tu peux avoir des formes d'Alola. Bah il paraît. Mais je m'en fous tellement. J'aime tellement pas les formes d'Alola que c'est pas très grave. Alors. D'ailleurs, Psycho l'animation. Oui, ça fait plaisir. Ok, 424 points d'XP. T'entends que monter niveau 43, parfait. Igor, le karatéka. Le pauvre dresseur qui se fait serrer de tous les côtés par des karatékas, c'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que je peux pas faire un truc? Putain, je peux plus faire soigner. Tu sais, je suis obligé de venir là, c'est dommage. C'était pratique ça quand ils avaient rajouté ça. Rappel, sur Dracofeu évidemment. En vrai, Evoli, il a 174 PV, mais regardez Mew. Il a 161. Mew aussi, il commence à avoir pas mal de trucs. Hein. On va mettre Mew devant. J'ai juste ressuscité Dracofeu pour qu'il... Enfin, ressuscité. Oui, on va dire ça. Je l'ai augmenté pour... Je l'ai raise. C'est le mot. Pour être tranquille au niveau XP. Il continuera à prendre son XP. Même le Goupix d'Alola. Bon, à part peut-être le Goupix d'Alola. Ok. Mais de manière globale, en fait, je comprends pas ces formes d'Alola. Pour moi, ça n'a pas de logique dans l'univers Pokémon, les formes d'Alola.
C'est des Pokémon qui sont pareils que d'habitude, mais un peu différents. Bah ouais, mais dans ce cas, c'est un genre de shiny en fait, tu vois, mais un shiny commun. Pour moi, Goopix d'Alola, même si je le trouve beau, c'est un Goopix blanc. Donc, tu vois. Donc c'est en ça que je suis pas fan des formes d'Alola en fait. C'est que je trouve que ça ramène un truc d'un coup et ça ouvre la porte à beaucoup de dérives. Après, il y aura les formes de Kanto, les formes de jeu. Non, tu vois, mais sur le principe, je trouve que ça ouvre la porte à des dérives. Alors, Jawad envoie un Machopper. Machopper, il est stylé. C'est un Pokémon. Maconier, c'est un Pokémon que j'ai jamais mis. Et pourtant, je les trouve extrêmement stylés. Hop là. Voilà. Oui, je sais que les types changent avec les formes d'Alola, mais c'est encore plus illogique du coup, à mon sens. Autant faire des nouveaux Pokémon. Même si après, voilà, je suis fan service à fond, je l'assume. Genre, évidemment qu'un Goopix d'Alola, c'est trop mignon, mais bon. Jeune dresseur, je suis le grand karatéka, ici le champion, c'est moi. Tu me provoques, tu veux m'affronter? D'accord, mais je n'ai aucune pitié. Ah ah ah. Je rappelle que ce n'est pas une arène, ce n'est pas pour un badge. Les formes d'Alola ont justement évolué génétiquement à cause du climat spécial de la... Non mais je sais, je comprends bien le principe de ces formes. Je vous dis juste que moi j'aime pas ce principe-là. En fait, c'est juste ça. J'apprécie pas le... J'ai beau les trouver trop mignons et tout, je trouve que ça ouvre des dérives affreuses et j'aime pas, je trouve que ça casse un certain charme. Putain, ce qu'on est en train de leur faire par contre. C'est comme ça dans le monde réel aussi, c'est logique. Non, je suis pas d'accord. Dans ce cas, dans ce cas, comment on appelle, le climat tropical, vraiment ultra tropical dans la 3ème génération, là où t'as les barpeaux et tout, tu vois, ça aurait pu aussi faire évoluer certains Pokémon. Ou... Non, je sais pas, je suis pas de cet avis, mais après, je respecte, hein, mais... On n'a pas le créé sur tous les toits, tu sais te battre, on a compris. En échange de ton silence, je sais, je t'offre un Pokémon combat. Yeah! Kikli ou Taignon? Choisis celui que tu veux. Eh ben j'allais prendre Taignon, mais je trouve Taignon vraiment beaucoup plus moche que Kikli dans cette version, donc on va prendre Kikli. Voilà. Tu veux Kikli l'expert en coup de pied? Oui. Nice. Parfait. Ok, je peux pas prendre le deuxième? Faut pas être trop gourmand. Eh ben dommage. C'est dommage. Du coup, on va aller se soigner. Où est le... Donc là, ici, on a ça, très bien. La Sylphest... Ah mais non, je voulais pas... Bon, tu vas nous laisser passer, oui? Non, il y a que les gens qui ont laissé passer qui peuvent entrer. Allez, quoi, laisse-nous passer. Allez, boulet. Je vais t'en donner du laisser passer. Et mon pied au derrière, ça tirait? T'es bouché ou quoi? Dégage! Très bien. Bah, Jessie, attends-moi au moins. Et alors là, ça va être la... Avec le gros moment, là. Bon, bah, très... Et du coup, il peut pas se remettre devant. Non, il est con. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, on va les soigner. Et ensuite, on y go. L'agent Jenny te donne un truc sympa, je crois. Ah, c'est vrai? Ah, on va aller voir ça, alors. Je rappelle pour ceux qui viennent de rejoindre que vous pouvez sub. Il y a des nouveaux avantages qui arrivent, dont les emotes, que les modos vont spam dans le chat. On a 3 nouvelles emotes qui sont apparues aujourd'hui. On est en train de toutes les refaire. Et bien sûr, bientôt, j'en parlerai dans un live, je vais faire un petit serveur Minecraft bien sympa pour jouer avec vous. Oui, j'ai touché le chèque. Ouais, développer votre base, tout ça, et on fera aussi des mini-jeux ensemble et tout, ça va être sympa. Pour vous remercier du soutien. Il y a plein d'autres petits trucs, des petites vidéos en avance, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à sub, si jamais. Ça fait toujours plaisir. Et merci Xernum, continue comme ça. Tous tes contenus me surprennent de jour en jour, je te soutiens au max, t'es au top. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ces vauriens de la Team Rocket n'arrêteront donc jamais, on a beau lutter, ils reviennent toujours. Hein. Alors, excuse-moi, mais comment j'ai ce truc là? Ah, c'est bon, par là. Voilà, il spam les emojis chats. Pour l'instant, il n'y a que les emojis chats, mais il y a d'autres dessins qui arrivent. En fait, tout va être fait par la même personne, ce qui fait que niveau cohérence, ça va rendre super. Allez, la Sylphest ARL, on est parti les amis. Là, on s'attaque à un gros morceau, hein, je vous le dis. Réceptionniste. Eh, toi, attends. Bonjour.
Bonjour. C'est pas une très bonne idée d'entrer ici. Nous avons quelques soucis en ce moment. L'entreprise n'est pas très sûre. Et encore moins pour les enfants. Ah, on est d'accord que les emojis, on dirait les aristochats. Mais tellement. Et moi alors, je suis une enfant aussi? Je suis un enfant aussi? Ah, Blue. T'en fais pas, va. On va les régler, vos soucis. Laisse passer les pros. Il y a le vrai et le fanboy. Mais ils se ressemblent un peu, je trouve, à part les yeux. Oh, monsieur Blue, c'est vous? Pardon, je vous avais pas vu. Hé hey. Julien, je te cherchais. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est encore la Team Rocket. Je le savais. Ah, ces affreux la Team Rocket. Toujours à manigancer le mauvais tour. Ouais, Blue, t'as raison. La Team Rocket n'en fait qu'à sa tête. Mais ça suffit maintenant, on ne peut plus les laisser continuer comme ça. Je suis d'accord. Mais ça me fait bizarre, il est encore gentil. Parfait, prépare une intervention. Enfin, il est pas gentil, mais bon, il est... Voilà, quoi. Après, on n'est pas son rival. Tu vas chasser la Team Rocket de la Sylph comme tu l'avais prévu, Julien. C'est trop dangereux pour toi d'y aller en solo, par contre. Tu devras ramener Blue. Ça marche. Quoi? Moi, pendant ce temps, je vais rosser du sbire dans tout canto. Il y en a bien un qui finira par dévoiler la position de la planque de leur boss. Je ferai aussi un crochet par la ligue, histoire de prévenir le conseil 4 de ce qui se passe. Ouais, donc c'est exactement ce qu'on a vécu dans Rouge et Bleu, mais lui, il est d'une génération d'avant. C'est pas lui qui vit les événements, c'est nous. Trop fort! Sérieux, vous imaginez un peu si le conseil 4 débarquait pour nous aider? Le rêve. Plan, check. Pokémon, check. On est bon. Non, minute. Une dernière chose. Julien, Blue, je peux pas vous envoyer au casse-pipe comme ça. Faut que je teste votre niveau avant. Oh! Un combat contre Blue ou quand vous voulez. Je vous affronte l'un après l'autre. Nice! Moi, j'ai hâte qu'on affronte Red. Parce qu'on me fera pas croire qu'on va pas l'affronter. Julien, on commence par toi? Oui. Ça me va. Moi, je vois très bien, une fois le conseil 4 battu, je vois très bien Red. On verra. Alors, qu'est-ce que tu as? Un noix de coco. Donc, noix de coco niveau 38, je suis niveau 45. Ouais, c'est peut-être que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand tu vois les niveaux des Pokémon qu'il y avait à Parmanie, et les niveaux des Pokémon à Safrania, bah, même si effectivement dans l'ordre normalement c'est Parmanie puis Safrania, enfin pour moi en tout cas, et pour vous aussi, oui j'ai touché le chèque. J'ai quand même l'impression que le jeu nous aurait conseillé de faire l'inverse. Miles qui fait un don. Hey, question, tu viens de parler d'un serveur Minecraft, ça sera du survie? C'est que pour les subs ou pour tout le monde? Tu as piqué avec curiosité. Ah non, comme j'ai dit, ce sera pour les subs. Hein. Je l'ai dit quand j'ai dit la phrase, ce sera pour les subs. Et ce sera certainement du survie, mais on fera peut-être d'autres choses aussi à côté. On va voir ça. J'essaie de changer un peu des Pokémon parce que sinon... Et non, c'est complexe. On va faire ébullition. Lame d'air, ça devrait tenir. Ébullition devrait le défoncer. Pas tant que ça. Ouais, super efficace, mais pas tant que ça, au final. Tortank, elle a trouille. Vraiment, Tortank? Oh, Tortank, réveille-toi! Il n'y a plus d'effet mur lumière. Ok, bah... C'est beau, là, le combat Dracofeu Tortank. Il va me tuer. Non, ça passe. Ah, il a la trouille, le boulet. On va utiliser une hyper potion sur toi. Oui, j'ai touché le chèque. Miles, cool, hâte de voir ça. Merci à toi. Dracofeu de Blue a une bonne def. Ah bah oui, voilà. Clairement. Hop. Pourquoi j'ai Evoli là qui danse au-dessus de mon truc? Vivement que j'apprenne l'âme d'air, hein. C'est bien pété ce truc. Mais ok, ça va, ça dégage. Alors. Tortank il gagne 959 points. Pikachu monte au niveau 43. Bien, est-ce qu'il va apprendre un truc? Toujours pas. À quel niveau il apprend des trucs? 11 000 Pokédollars. Allez, boum. 30 Hyper Ball. C'est un peu ça. Joli, t'as largement le niveau pour affronter la Team Rocket. Je te laisse nettoyer la Sylph. Blue en piste. Allez, salut Blue. Je te laisse dans la merde. Pendant ce temps, moi j'avance. Allez, on y va. Donc j'ai accès à... Oh putain, c'est vrai que j'ai accès à absolument tout. Mais en fait, il faut qu'on les fasse un par un les étages parce que sinon... On a accès à tout dès le départ, mais on n'a pas accès à toutes les zones dans les étages.
Est-ce qu'on n'enverrait pas notre petit Evoli là? Histoire de commencer le taf, histoire de voir les Pokémon qu'ils ont. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a les téléporteurs. Oh oui, c'est vrai. J'avais oublié le détail des téléporteurs. Ça va être long, hein. Je crois que c'est fini pour Pikachu. Je sais pas si tu as vu, mais à droite de la fontaine, tu as une Pokéball. Ah merde, merde, j'ai pas vu, non. Pas grave. Tin, tin, ta, ta. Du coup, ils sont niveau combien? 33. J'ai 20 niveaux d'écart. Vraiment? Mais what? C'est énorme, là, quand même, non? C'est chelou. Bon, écoutez, on a peut-être fait dans le mauvais ordre, finalement. Bon, c'est pas grave. Ce qui expliquerait pourquoi on en a autant chié à l'arène d'avant. Aussi, potentiellement. Je ne sais pas. Bon, bah, du coup, ça va potentiellement être rapide, hein, si on les one-shot tous. Dans le manga, Blue, il a un Dracofeu. Oui, oui, c'est normal qu'il ait un Dracofeu, oui. Je confirme. Donc là, lui, il devrait être encore plus faible en termes de niveau, non? Parce que du coup... On va voir, mais... Ah, 33. Tu verras à l'arène. Oui, c'est possible qu'en fait, à l'arène, ça va être bien au niveau, je sais pas. Ouais, surtout que là, notre Evoli, il est quand même largement au-dessus de ce qu'il devrait être. On va pas se le cacher. Le Smogo est KO. Mais merci les 6 super moments en même temps. Et encore, si on avait mis l'autre, t'imagines. On a démarré ce live il y a 2 heures. Il était niveau 43, hein, je tiens à le rappeler. Tu lis le manga, Sif? Non. J'ai lu les mangas à l'époque, Pokémon La Grande Aventure. Je sais pas s'il y en a eu d'autres depuis. Mais c'est ça que je lisais, moi. Hop. Un Smogo. Le dresseur relou, en fait. Lui, c'est... Evoli niveau 80 avant la Ligue Astrala. Non, pensez. En vrai, t'es le premier youtubeur à qui je fais plus de 15 € de dons. En tant que sub, bien sûr. C'est vrai? Eh bah, merci beaucoup, mais te ruine pas non plus. Hein. C'est super gentil, mais ne te ruine pas non plus, quand même. Vous avez battu Sbire de la Team Rocket. Alors. On va récupérer ce qu'il y a ici. On va faire étage par étage. Mais c'est possible qu'on loupe des trucs et tout, donc... On va voir comment on avance. On a lui... Oh, genre. Là, ça fait 22 minutes qu'on est en live. Enfin, qu'on est sur cet épisode. On finira clairement pas dans cet épisode, ça c'est sûr. Putain, qu'est-ce qu'il a, lui? Un Electek. Agite la manette quand il a le symbole Evoli pendant le combat, ça fait des trucs sympas, c'est vrai? Ah oui, c'est une attaque dévastatrice. Evo char d'assaut. Mais à chaque épisode, on découvre un cheat en plus sur ce Pokémon. Au plus il évolue, au plus il avance en niveau, au plus il est cheaté. Julien le savant fou, ouais c'est vrai, c'est moi le savant fou, bien sûr. Bon bah c'est pratique, on va un peu plus regarder ça maintenant. Hein. Clairement oui. Capsule. Ok. Merci à ceux qui nous l'ont dit du coup. On va prendre le TP quand même. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire étage par étage, j'avais dit. Ah écoutez, prenons le TP et puis nous verrons bien. Y'a pas des trucs là? Eh, y'a pas des trucs là? Eh. Et c'est vrai que le jeu est long, mine de rien. Parce que là, on est encore loin d'avoir fini, hein. Faut vous rendre compte. Hein. On est encore assez loin d'avoir fini le jeu. Hein. Après, je fais tous les dresseurs. Mais là, il nous reste encore, après la Sylphress ARA, il nous reste tout Cramoisil, il nous... Ah ouais, il nous reste... Oui, j'ai touché le chèque. Alexandre OMG. Merci, Alexandre. Mais c'est pas grave, c'est cool. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas attaqué à un jeu vraiment long comme ça. Bah. Par contre, quand c'est sur d'autres Pokémon qui évoluent, ça augmente juste les stats du Pokémon en combat. D'accord, ok. Donc ça dépend vraiment. Okay. Ce Evoli, il peut solo la ligue. Mais largement, il peut largement solo la ligue. C'est sûr. 204 points d'XP. Et un Persian. Il faut savoir qu'il ne fait pas toujours ça. Ah, j'imagine. Du coup, maintenant, je regarde hein, s'il n'y a pas le truc. Je fais Evo Thalasso parce que même par rapport au niveau, ça passe en fait, quasiment. Pour pas utiliser trop de... Hop.
trop de PP. Bon, après, j'ai des PP+, et des trucs qui restaurent et tout, mais bon. Est-ce que tu comptes faire biomutant? Ça me parle, biomutant. C'est pas le truc avec la souris, là? Quoi, biomutant? Biomutant. Non, pas du tout. C'est pas le truc avec la souris. Ah si, c'est avec le... Ouais. Je sais pas. Je sais même plus quand est-ce qu'il sort. Donc, nous verrons à ce moment-là. Ok, ici, y a rien. Putain, ça va être un labyrinthe de fou. Ça va être un labyrinthe de fou. Et moi qui veux faire les dresseurs. Salut. La sylphe a été envahie. Serait-ce la fin de notre entreprise? Ta. On ne sait pas. Alors. Toi. On va se la faire. Si pour tous les dons et subs ce soir, c'est cool. Ouais, merci beaucoup, comme dit le modo. Il y a eu beaucoup de dons ce soir et il y a eu beaucoup de subs aussi. Donc ça fait grave plaisir, les amis. Merci. Niveau combien? Niveau 33. Alors un truc comme ça par contre ça part en coup de boule direct. Bonjour, bonsoir si je passe un très bon moment ici. Merci Léo, merci beaucoup. Pokéball à côté du... Ah il y avait une Pokéball à droite, on va aller la chercher. On va aller la chercher, ne vous inquiétez pas. J'ai pas fait gaffe. Et un Smogo. Twitch arrondit bien tes fins de mois. Bah, si je dois être très franc, Guigui, à l'heure actuelle, pas énormément. Parce que j'ai clairement pas assez de subs ou même de dons par rapport à mon nombre de viewers et tout. Tu vois, pour vraiment bien arrondir, ça fait un complément sympa, c'est sûr, mais c'est pas comme certains streamers qui en vivent à fond et tout, tu vois. Là où, à l'époque où je streamais sur YouTube, si vraiment si j'avais été autant régulier sur YouTube que là je le suis sur Twitch, vu tous les dons et tout que j'avais, oui, j'aurais pu me faire des très bonnes fins de mois grâce au live. Mais après, l'ambiance est différente. Donc, ah oui, effectivement, elle était bien cachée. Et puis là, c'est plus sur du long terme aussi, Twitch, tu vois. Donc, oui, j'ai touché le chèque. Ah bah merci, Miles. Un dernier pour la route, allez. Merci beaucoup. Après, ce soir, c'était sympa. On va pas se le cacher. On va venir là, mais à mon avis, il va me dire que je peux pas passer ou un truc du genre. Ok, toi. Tu nous casses les pieds. Très bien. Quelqu'un peut-il me dire si dans celui-là de Pokémon, on peut choper les 3 légendaires? Ah oui, on peut, on en a chopé un tout à l'heure, quasiment. On a chopé Lector tout à l'heure. On va faire coup de boule. Ok, ça passe. En vrai, ça peut aller, enfin, pas vite, mais on va dire que la ligue va quand même... la sylph va quand même bien avancer vu qu'on a 20 niveaux de plus que tout le monde. Un dernier pour la route collector, je trouve. J'en ai rien à foutre. Oh, merci Galirald. Merci pour le sub, ça fait trop plaisir, merci. C'est super gentil. Elle est cool, l'animation de la TP, c'est mieux que le tourbillon d'avant. C'est différent, on va dire. Nous monte au niveau 46. Ah, j'ai perdu. Tu as tes lunettes cassées surtout. C'est le premier live que je regarde sur Pokémon Let's Go Evoli. Avant, j'ai regardé les rediffs, du coup, je suis paumé. On a 10 épisodes d'avance, je crois. Plus, peut-être. Donc, c'est normal. Ah oui, j'avoue que l'animation est très stylée. J'avais pas plus fait gaffe que ça. Même la manière, le fait qu'il écarte les bras et tout, c'est con, mais... Des fois, ça manque de trucs comme ça. Tu sais, quand on avait fait monter Evoli à un moment sur le toit, là, dans les grilles, eh ben, on le voyait pas faire et tout. Donc, c'est vrai que c'est sympa de voir ce genre de choses. On est revenu au début, là, non? On est revenu au début. Et effectivement, on est revenu au début. Bon, attends, ici j'avais fait. Oui, c'était fermé. On est revenu au début. Donc on va juste monter d'un étage. Alors ici, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas faites? Toi, tu vas me dire, je travaille pour la sylph, qu'est-ce que je vais devenir? T'inquiète. T'inquiète, papa est là. Je vais m'occuper de tout. Hop, ici, une Pokéball. Putain, ils sont généreux sur les Pokéballs. Une capsule défense spéciale plus. TP, me faut penser à Twilight Princess quand tu te changes en loup. Ah, ouais, un peu, j'avoue, il y a un truc. Avec les petits carrés, là, oui, j'avoue. Genre, comme si les particules qui se... Je suis d'accord, effectivement, il y a un petit air. Alors. Spectrum. Live jusqu'à quelle heure? Je pense très honnêtement que ce sera la dernière partie. À moins qu'on termine la sylph. Je sais pas, je vais voir.
Je sais pas. Alors, 468 points. Oh, t'es trop fort. Je sais. Elle revient souvent dans les jeux Pokémon, la Sylph SARL, non? Alors la Sylph SARL, non, c'est un bâtiment. C'est ce bâtiment-là, donc il revient que dans ce jeu-là, en fait. Attendez, je réponds juste un SMS. Je suis en train de négocier avec madame. Non mais c'est bon, oui, on va continuer, on va au moins finir la Sylph SARL. Lumino Canon. C'est vrai que là j'ai rien, je leur apprends rien pour l'instant, mais en vrai on leur apprendra les CT après, je pense. Plus tard, tu vois. Ok, donc ici on a ça. Faut terminer la style, sinon tu vas être paumé quand tu reprendras. En fait c'est ça, c'est exactement pour ça. Et puis comme je l'ai dit dans le pré-live, demain ce sera un live un peu spécial. Faut aller être là dans le pré-live, vous verrez demain sinon. Et du coup, voilà, il vaut mieux que je sois sorti de là pour qu'on soit tranquille. J'ai déjà vu ici. Hop. Marie Berlioz, Toulouse. Mais oui, ça fait tellement Aristocha là les trucs, je suis d'accord. De ouf. Ça fait Aristocha de ouf. Pourquoi spécial? Ah bah vous verrez demain. Hein. Vous verrez demain. J'ai fini ici, ouais. Ah oui, ça me re-TP là. Ok, on va monter à l'étage suivant. Je le fais. Ah, il y avait ça ici aussi. Je me demandais si Fano, as-tu une astuce pour avoir des baies facilement? Sur la route de la piste cyclable. Au secours, à l'aide. Oh, t'es pas de la Team Rocket, excuse-moi, j'ai pris peur. Oui, j'ai touché le chèque. Je te donne ceci. Destruction. Roby, allez, pour te motiver à faire un dernier épisode. Salutations de la Suisse. Merci Ruby, merci beaucoup. C'est gentil. Donc tout ça, je peux pas ouvrir pour l'instant, il va me falloir la carte magnétique. Pardon. Continuons. Ok, il y a lui. Est-ce qu'il y a une Pokéball? Oui, il y a une Pokéball. On la récupère. Ta-ta-ta. Toi, tu vas dire à l'aide. Ça. Bah oui, mais tu... Ah mais j'avoue, en fait, il t'a pas vu. Là, il est là en mode et tout, mais en fait, il l'a pas vu du tout. C'est ça qui est drôle. Alors. Un Smoggle. Ah bon, Smoggle. Voilà, j'ai encore les vieilles versions qui reviennent en tête. Les vieux souvenirs. On va faire Evo Talasso. Ça passe bien. Allez, je check juste un truc, moi, d'ailleurs. Ah, la vidéo de ce matin vous a bien plu, c'est cool. Je regarde un petit peu les stats des vidéos. Et la vidéo de tout à l'heure aussi. Cool sur la chaîne secondaire, là je regarde. C'est génial tout ça. Alors, football. Il y a une poubelle, ça se fouille encore. Ouais, il y a des trucs dans les poubelles parfois. Faudrait effectivement qu'on les fouille, mais je pense pas forcément. Et en vrai, tout ce qu'on me donne déjà, je suis en mode bonsoir à tous. Hop, ça dégage. Vous vous rendez compte, ça fait même pas une semaine que le jeu est sorti. On est bien avancé déjà. Ah, par rapport à certains noms, mais par rapport à ma vision de la chose. C'est sûr qu'en live, ça avance beaucoup plus vite. Alors ici, on a lui à faire. C'est vrai, dommage qu'il n'ait pas mis les vraies voix des Pokémon, Pikachu qui dit Pika, etc. Bon, c'est quasiment le cas, non? Enfin, c'est les cris habituels. Et Evoli, il a toujours une voix comme ça. Hein. Et au final, vous voyez, c'est drôle parce que je pensais vraiment pas qu'on allait garder cette voix, cette tenue, enfin les tenues à Evoli, je pensais vraiment lui enlever. Et au final, ça va. Hein. Ah, je suis juste à Azuria. Moi, c'est pareil, au niveau des rediffs, on vient à peine de sortir d'Azuria, je crois. Donc c'est normal. Est-ce que ça te rend pas nostalgique de faire le remake de Pokémon Jaune? Est-ce que tu le compares à l'ancienne version? Je compare à l'ancienne version, oui et non, Origan, dans le sens où, même si la version jaune est une version que j'adore, je l'ai faite surtout étant très jeune. Mais ça doit faire
peut-être 20 ans. Non, peut-être pas 20 ans, mais ça doit faire bien 15 ans que je ne l'ai jamais refaite. On va dire, depuis que j'ai 10 ans, j'y ai plus joué à la version jaune. Je refaisais rouge et bleu, mais pas la jaune. Du coup, ça fait que j'ai pas un souvenir aussi frais que les autres... Oh putain, il y a plein de trucs là. J'ai pas un souvenir aussi frais que les autres versions, tu vois. Donc finalement, voilà quoi. Mais oui, effectivement, la Team Rocket, tout ça, ça me rappelle des choses. Après, il y a des différences. Ok, je l'avais pas fait, lui. Oh, je vous le dis, je suis perdu. Je vous le dis. Et d'ailleurs, il est possible, c'est possible qu'on fasse pas tous les dresseurs là-dedans. C'est possible qu'on en loupe. Hein. Ce qui en soit serait dommage, mais bon. Bon, ceci dit, en fait, une fois qu'on a la carte, on fait tout, toc, 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 toc. En fait, ça va. Ça fait loin, rouge, bleu et jaune. Bah, rouge et bleu, non, pour moi, vu qu'il y a eu les let's play il y a quelques temps. Mais jaune, ouais. Après, il est pas très différent, mais... Et du coup, ouais, je fais tout avec Evoli, parce que là, c'est ultra simple, entre guillemets, ça avance bien. Parce qu'en fait, il y a tellement de combats que si on les faisait pas avec Evoli, ça prendrait énormément de temps. Et elle est déjà très longue, cette zone. Putain, qu'est-ce qu'il est gros, là. Ça passera pas du premier coup, là. Dommage. Ah, il a la trouille. Nice. Je m'en souviens de cette zone et c'est horrible. En plus, on a une jolie récompense à la fin. Enfin, si elle y est toujours. Je pense qu'elle y est toujours. Je pense que vous voyez tous de qui je parle. Tu peux pas aller direct au pass pour tout faire sans trop de détours. Mais je sais même plus où il est. En fait, là, je suis pas en optimisation, hein, si jamais, les gars. Là, je suis en mode, je sais pas où je dois aller, j'explore. Hein. Ça te dirait plus tard de faire Pokémon jaune en live. Je sais pas. Honnêtement, bah là, en faisant ça, en plus, pas tout de suite, quoi. Ah, la fameuse zone avec plein de Pokéball. Bienvenue au 9ème étage. On est au 9ème étage, tu vois, alors qu'on a dû monter que 3 escaliers. Donc les TP, ça aide bien. Vite de rien. Envoie un Voltorb. Alors, on va faire Évoter à l'assaut. Ça passe bien. J'ai vraiment dit qu'est-ce qu'il est gros, ça ne passera pas du premier coup. Ah, bande de débiles, putain, mais c'est vrai, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Un gros Tanmorph comme ça, c'est plus costaud, donc c'était normal que je le tue pas en un coup. Putain. Les phrases, les doubles sens des phrases, parfois, vous êtes insupportables. Regarde, lui aussi, il est plus gros, ça passe pas du premier coup. Ah non, mais putain. Hop. On va faire Evo Ténébreux. En vrai, c'est vrai que j'utilise que celle de l'eau, mais ça marche bien aussi. En fait, je vais utiliser toutes mes PP et ensuite j'utiliserai le truc qui me permet de remonter. Tortank monte niveau 44, c'est bien, Tortank. Abri, non. En vrai, un petit combo toxique, abri toxique, ça aurait pu être bien chiant. Alors, il y a quoi là-dedans? Rappel max. Tout ça, on regarde pour la ligue, hein, les rappels max, je vous le dis. Même si en vrai, Evoli pourrait tout faire lui-même, mais bon. Hein? Eh. Ah. Allez. Oui! Ah, ça fait plaisir de ouf! Ah, ça fait tellement plaisir! Ah, putain! Ah oui, depuis le temps! Depuis le temps que je voulais une meilleure attaque feu! Ah, putain, ça fait grave plaisir. Lance-flamme. Ah, oui. Alors, et en vrai, les autres, ils sont haut niveau aussi. On dirait qu'ils sont pas haut niveau, mais ils sont quand même presque 50 tous. Hein. Après, c'est bien d'avoir le multi-XP pour ça. Du coup, j'ai une meilleure attaque ou attaque SP? J'ai une meilleure attaque SP et c'est une attaque... Voilà, très bien, très bien, très bien. On lui met. Ok. Et on a Pikachu qui est niveau 43. En vrai, j'ai envie de mettre le super moment à Pikachu parce qu'il a du retard. J'ai envie de mettre le super moment à Pikachu et de le faire évoluer. Même, j'ai envie de vous dire. Parce que là, au bout d'un moment, à Pikachu, va falloir à un moment évoluer, quoi. Regardez, dès qu'il passe niveau 44, on le met 45. Et ensuite, on le fait évoluer. Parce que je pense pas qu'il apprendra d'autres trucs. Hein. De toute façon, là, on commence à être bien. Donc là, c'est le 10ème étage. Le 10ème étage qui est le dernier, mais je ne vais voir que le côté, en fait. Je vais arriver par la droite, logiquement. Ouais, enfin, voilà. En fait, la salle principale, elle est là. On voit le super grand siège. Mais c'est pas par là qu'il faut que j'arrive. Il apprend plus d'attaque de toute façon. Vous pensez qu'il apprend plus d'attaque, là, de toute façon?
En vrai, je lui remettrais tonnerre à la place de Fatal Foudre. Ouais, on va faire Raichu. Putain, les trucs des chats est génial. Les emojis chats sont absolument géniaux. Coup de boule. Ouais, je vais faire Raichu, vous inquiétez pas, je vais faire Raichu. Et du coup, avec Raichu, on aura l'équipe au complet. Dans le sens où, d'après le site Poképédia, il n'en apprend plus. Bon, bah c'est nickel alors. Après, c'est un autre type de Pikachu, mais bon. Hop. C'est parfait s'il en apprend plus. Ouais, je sais qu'il est tard et que certains ont cours demain, donc c'est normal que le nombre de viewers baisse, c'est tout à fait normal. Nous, on va au moins essayer de finir la Sylph ARL. Je ne pense pas qu'on la finira dans cet épisode, mais dans le prochain, oui. Je trouve que celui-là est un vrai remake comparé à Saphir Alpha et Ruby Omega, car les méga évolutions, je trouvais que ça cassait le délire du remake, car on n'en avait pas avant, même si j'aime bien les méga évolutions, je trouve que c'était pas logique de l'avoir sur un remake de Rouge et Bleu. Alors, je veux pas te faire peur, mais on va avoir des méga évolutions là-dessus. Mais pour moi, quand même, Ruby Omega Saphir Alpha est un très bon remake. Hein. Celui-là, déjà, c'est même pas un remake, c'est plus un spin-off en fait. Surtout. Mais bon, tu pourrais aussi l'échanger pour un Raichu d'Alola. Ouais, mais bon. Comme je vous ai dit, hein, cette équipe, elle est là pour le fun, hein, plus qu'autre chose. Du coup, on va descendre là. En vrai, elle fait large le taf. Hein. Enfin, surtout un. Il y a surtout un qui fait le taf. Ah, je peux rentrer par là, enfin. Il y a quoi là, des Pokéballs? Des Hyperballs, bien. Quelles sont les différences majeures à part... Quelles sont les différences majeures entre les deux versions à part le starter SVP? Les Pokémon exclusifs à la version. Alors, Elsmogo. Il est gros, je sais pas si ça va passer, hein. Attention. Aïe aïe aïe. Pardon. Coup de boule. T'imagines que là, il va bientôt passer 55, je pourrais lui mettre une attaque pour qu'il la prenne abri. Oh là, je dis n'importe quoi, c'est parce que je vois abri. Il va bientôt passer 55, je pourrais lui mettre le super bonbon pour qu'il passe 56. Alors qu'on a que 5 badges. Oh, il va recommencer comme tout à l'heure. Les relous. Le relou du village, il est là. Alors les amis, est-ce que vous pensez qu'on va passer les 85 subs ce soir? On est à 2 subs du plaisir. Il va se protéger. Allez, Evo Talasso. Dégage. Ça passe. Le retour de Koga, c'est ça. Là, je suis au 8ème étage, je crois. Mais là, j'explore un peu tout. De toute façon, il me faut la carte magnétique. Je sais même plus où elle est. Je vais bien finir par la trouver. En vrai, la carte magnétique, je me souviens comment on l'a. Je crois. Elle se trouve via un des téléporteurs. C'est pas juste en baladant comme ça que je vais tomber dessus. Je crois. Elle doit être dans une pièce qui est fermée et que je peux y accéder via l'un des TP. Mais bon. Eka. Ultrason, c'est quoi? Grincement, c'était? Peut-être, je sais pas. Ouais, ça devait être grincement. Est-ce que tu comptes apprendre Evo Congélo Evoli pour dégommer les dragons de la ligue? Alors, soit ça, en sachant qu'on a aussi une attaque fée avec Mew, donc voilà. Ça me fait halluciner qu'ils aient mis des attaques fées là-dedans, ça ruine totalement la ligue. Hein. Mais bon, soit ça, soit on apprendra laser glace à Tortange. On va voir. Hop. On va peut-être remettre... Ah, c'est vrai qu'il y a point éclair aussi que je pourrais apprendre à Raichu. Putain, mais il se soigne automatiquement. Mais parce qu'il me kiffe, c'est parce qu'il me kiffe. C'est parce qu'il me kiffe. Si je mets pas... Pour l'instant, je mets pas les huiles et tout, parce que je vous rappelle que j'ai un élixir, et l'élixir, ça remonte tous les PP. Donc on va attendre. Et vu notre niveau, on passe en force sans problème. Hop, est-ce que... Toujours pas. En fait, il est long à monter. Tu vas en avoir une avec Evoli d'attaque fait. Il est niveau 54, notre Evoli, c'est ouf. Enfin, il peut encore apprendre des attaques à ce stade? C'est bizarre.
Raichu, t'as plus fort sur la spéciale ou le physique? Je sais pas, on va voir. Et oui, en fonction, ça va déterminer ce qu'on lui met. Cet endroit me parle. Là, il va y avoir... Alors, il y a quoi là-dedans? Une pépite. Bonjour. Ah, d'accord, j'ai cru quand même qu'on allait pouvoir la faire. Avec les types qui donnent des attaques dans les centres Pokémon en fait. Ah oui, bien sûr, j'avais oublié ce mec. C'est vrai que du coup... Ah mais oui, on l'avait vu en plus. On l'a vu cette attaque. Ouais, en soi, on pourrait, mais bon. Voilà quoi. Ah, il est mort. Et le second... Le second c'est Albok. Albok. Ah oui. Ah, si on s'en sort bien, dans le prochain épisode, on peut finir la Sylphs ARL et peut-être même, c'est pas sûr, mais on peut peut-être même se faire l'arène en fait. Ça va dépendre. Evo Fabulo, c'est ça. Ok, ça dégage. Ouais, c'est plus puissant qu'Alinri, ah bah j'imagine. J'imagine bien. Ça doit être 90 ou un délire comme ça, comme à chaque fois. Pikachu monte au niveau 44. Et voilà. On est obligé de secouer la manette pour les captures de Pokémon. Oui. Oui. Bonbonnière. Putain, j'ai tellement de bonbons à donner. Super bonbon. On va la donner à Pikachu, qui passe au niveau 45. Et ensuite... Poche à renfort. Pierre Foot, j'en ai 3, putain. Pikachu! Bien. Et du coup, mesdames, messieurs, notre équipe est complète avec les évolutions. Parce que Mew, évidemment, n'a pas d'évolution. Et Evoli ne peut pas évoluer, puisque c'est notre starter. On est bon. On est bon. Ah, yeah. Ah ouais, une évolution dans les niveaux 45, c'est haut. Bon. Et ben c'est sur cette évolution qu'on va se laisser pour cet épisode. On continue pour une dernière partie. Ah bah tiens, regarde, il veut la prendre lui-même, point clair. Attends. Alors il est meilleur en quoi? Il est meilleur en attaque. Donc en vrai, c'est pas mal, 75. Et ça c'est spécial, mais... En vrai, j'ai envie d'enlever Mur Lumière. Tu sais pourquoi je vais enlever Mur Lumière? Parce que j'ai une attaque qui me met automatiquement Mur Lumière. Mon attaque psychique, au cas où si je veux la reprendre. Donc on va lui enlever Mur Lumière. En vrai... Ah, non, il est meilleur en... En fait, il est meilleur en attaque physique. Donc il a 101 contre 95, on est d'accord. Mais dans le même temps, Fatal Foot fait quand même 110. Est-ce que la différence entre 110 et 75, malgré les 6 points de différence entre attaque et attaque SP, tu vois, se comble? Je suis pas sûr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever Fatal Foudre. Je vous explique. On va enlever Fatal Foudre. Parce que de toute façon, Fatal Foudre, j'allais l'enlever pour mettre Tonnerre. Donc on enlève Fatal Foudre, on lui met point éclair. Et si on voit qu'on est trop bas, qu'on tape trop bas, on mettra Tonnerre sur Mur Lumière. Ah bah le chat. Marche pas trop vite. Bref. Du coup les amis, on va se laisser pour la rediff. On fait une dernière partie en live. Merci à la rediff d'avoir suivi. Je vous dis à demain pour l'épisode suivant comme d'habitude. Portez-vous bien. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et à bientôt. Ciao.